Alors, je vais couper les micros. Voilà. Alors, donc la force de notre groupe, c'est 250 collaborateurs. Le groupe est constitué de 2 sociétés, Axido et Apogea. Donc le groupe, ça donne 250 collaborateurs et 35 millions de chiffre d'affaires en 2017. Donc nous faisons un partenariat avec nos clients et nos partenaires, donc afin de développer des relations fortes en partenariat et de développer une innovation. Notre objectif, c'est une performance. Les agences sont situées en grande partie dans le Grand Ouest. Il y a 11 agences implantées avec une hotline dédiée à votre écoute. Donc, notre expertise en gestion, elle concerne le domaine de la comptabilité et des finances, la paye et le RH, le ERP, le CRM, la business intelligente et la gestion de production, ainsi que la gestion des process. Alors, la société Axido, pour sa partie, elle va gérer tout ce qui est infra, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est connexion au réseau. Donc, ça nous permet en fait de vous proposer des hébergements éventuels de vos solutions sur nos environnements techniques. Donc ça peut apporter un véritable plus en termes de mise en œuvre et de suivi. Donc, notre positionnement au niveau du métier. Nous sommes intégrateurs de solutions de gestion. Nous avons la gestion et la maintenance et optimisation de votre SI via évidemment Axido, la personnalisation de vos projets et les développements spécifiques, l'accompagnement tout au long du partenariat, c'est-à-dire la mise en place et le suivi, ainsi que l'assistance auprès de vos utilisateurs. Voilà, donc vous avez en fait en bas de cet écran les partenaires référents avec lesquels nous avons des accords. Donc on va trouver effectivement du CJ, du ClearNox, du Sage, du Yoast, du MyReport. Donc tout ça, ce sont des partenaires avec lesquels nous faisons un partenariat en termes de mise en œuvre. Notre approche, elle est constituée d'un premier aspect qui est le conseil. Donc on va d'abord faire de l'audit, de l'analyse et des recommandations par rapport aux problématiques qui vous intéressent. On va ensuite implémenter des solutions avec le paramétrage, la personnalisation et même éventuellement le développement de solutions spécifiques. Et ensuite, un accompagnement pour permettre en fait le suivi de l'utilisation des solutions. Notre objectif, c'est un suivi personnalisé. Ce sont nos ressources qui sont des ressources certifiées et ce sont des choix de solutions qui sont testés et qui sont suivis par justement nos fameuses ressources. Donc, le partenariat que l'on souhaite mettre en place avec notre parc client, c'est des rencontres tout au long de l'année par l'intermédiaire de salons, de forums de gestion, de matinales, des webconférences qui vont avoir une fréquence à peu près d'1 fois par mois. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, l'actualité qui va passer par des newsletters et une veille légale, puisqu'en fait, on va effectivement à chaque fois être très, très sensible à tout ce qui peut se passer du côté de la législation fiscale et sociale. Voilà, donc la présentation d'aujourd'hui concerne le Sage 100C et sera ensuite suivie par une présentation du logiciel qui s'appelle MyReport de l'éditeur ReportsOne. On parlait de partenariat tout à l'heure. Donc la partie Sage 100C, je vais l'animer. C'est ce qui va vous permettre de voir en fait les nouvelles versions de logiciels de gestion que vous utilisez en comptabilité, gestion commerciale, peut-être même aussi gestion de production. Voilà, donc je vais rouvrir les micros. Si vous avez des questions sur le contenu que je viens de lire avec vous, je rouvre les micros si vous avez des questions. Voilà. Concernant la présentation du métier d'Apogea, est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Alors, je vais commencer par la présentation de la version 100C
donc qui va en fait être mise en place en remplacement des versions i7 actuelles. Donc, pour les utilisateurs qui sont déjà équipés, vous avez aujourd'hui la gestion commerciale ou la comptabilité qui tourne en version i7, donc soit en SQL, soit en base propriétaire. Donc, la première chose qu'il faut signaler sur ces nouveautés, c'est que on va maintenant passer en version sensée, qui sont des versions qui sont 100% SQL. Ça veut dire que tous les utilisateurs qui sont actuellement encore en base propriétaire vont basculer obligatoirement en base SQL. Donc, concernant la première nouveauté de cette version sensée, c'est qu'il y a un nouveau découpage fonctionnel. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous aviez des niveaux de fonctionnalité qui se déclinaient en Sage 30, Sage 100 base, Pack ou Pack Plus. Dorénavant, vous avez une version qui est essentielle, standard ou premium. Donc, en fonction du nombre d'utilisateurs et des besoins que vous avez, vous allez vous retrouver effectivement avec une version qui va être soit en SQL Express, soit en SQL Server. Ça va dépendre en fait du nombre d'utilisateurs et des fonctionnalités que vous allez vouloir embarquer. Alors, pourquoi on est aussi précis sur la couverture fonctionnelle? C'est en fait le découpage fonctionnel aujourd'hui va être effectivement ces trois grandes bases, plus le fait d'ajouter des options, c'est-à-dire qu'il y a des options qui vont être maintenant à la carte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une version Pack Plus qui embarque toutes les options, y compris celles que vous n'utiliserez jamais, vous allez en fait avoir une base avec soit essentiel, soit standard, soit premium, et ensuite on va rajouter des options. Donc, soit de la chaîne logistique pour la gestion de fabrication, soit de la traçabilité si on doit gérer des lots ou des séries, soit du calcul de besoins d'achat, soit des services. Donc, la nouveauté aussi de la version sensée, c'est que c'est une version que l'on va dire connectée, c'est-à-dire qu'elle va permettre en fait d'être interfacée avec des solutions soit de Sage, soit des solutions partenaires. Alors, on en a sélectionné 4 pour aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Les 4 qui nous intéressent aujourd'hui, il va y avoir Sage Click and Cash. Donc ça, c'est une des solutions proposées par Sage qui vous permet d'obtenir une avance de trésorerie en 48 heures et ce, en quelques clics à partir de la Sage 100 Compta. Donc ça concerne en fait la cession de facture. ClearNox, donc qui permet de faire des relances clients et d'optimiser votre trésorerie. Ensuite, on va avoir Use, qui est un outil qui permet de scanner les factures fournisseurs et d'automatiser la saisie des écritures comptables. Et MyReport pour notre solution de business intelligence. Donc, pour ces solutions partenaires, vous pouvez effectivement vous rapprocher d'Apogea qui pourra vous aider à mettre en place éventuellement ces solutions si elles répondent à un besoin de votre entreprise. Alors, on va démarrer la démonstration sur la gestion commerciale Sage Sensée. On verra un petit peu aussi les nouveautés de la comptabilité et on terminera par un focus sur une des options de la gestion commerciale Sensée qui est le CBA, c'est-à-dire le calcul des besoins d'achat. J'expliquerai exactement à quoi ça correspond. Donc, je vais faire ma présentation. Et j'arrive sur ma gestion commerciale Sage Sensée. Alors, la première chose que l'on constate, c'est l'ergonomie. Donc, pour les utilisateurs actuels de la gestion commerciale Sage 100, il n'y a pas de grande révolution en termes visuels. On a simplement ici ce qu'on appelle maintenant un Intui Sage. Donc, c'est Sage qui l'appelle comme ça. C'est pour avoir en fait une vision plus intuitive. Donc, cet Intui Sage va nous permettre en fait de personnaliser notre bureau à l'entrée. Alors pour les utilisateurs qui sont en i7 actuellement, vous avez vous généralement l'habitude d'avoir cette barre ici qui est présente. Donc en fait l'Intui Sage va remplacer cette barre et va vous permettre d'avoir un écran plus ouvert avec des boutons un petit peu plus visuels. Donc comment se présente cet Intui Sage? Sur la gauche, on va avoir des icônes qui permettent d'accéder à des fonctions à la main de Sage. Donc là, si je clique ici, je vais arriver sur le site de Sage et je vais voir les nouveautés de la version qui est embarquée. Ici, je vais avoir des informations sur les actualités produits. D'accord? Et puis ici, je vais avoir accès à des services, notamment les bases de connaissances Sage, etc. Donc tout ça, c'est une page interactive qui vous permet d'aller vous promener, entre guillemets, sur le web. Sur la partie droite,
ça va être un espace qui va être entièrement personnalisable par l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'en fait, là, je vais rajouter mes boutons, un peu comme vous le faisiez sur votre barre verticale en ajoutant des boutons ici. Donc, ces fameux boutons, je vais pouvoir les personnaliser par le menu Fenêtre, Personnaliser, et ici, je vais avoir l'interface utilisateur et l'IntuiSage. Et puis là, je vais avoir la possibilité de dire, très bien, je voudrais rajouter un bouton Excel qui va être disponible dans mon application. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai les prévisions de vente ici, j'y reviendrai. J'ai rajouté un bouton ici qui me permet d'accéder à un tableau Excel. D'accord? Donc, cet IntuiSage permet à l'utilisateur de poser sur son bureau les fonctions les plus utilisées par son poste et permet également de faire des raccourcis vers des tableaux qu'il a besoin d'utiliser fréquemment. Alors, autre nouveauté de cette version, la version intègre un outil de sauvegarde et de restauration du dossier. Alors ça, c'est des choses qui ont été très demandées par les utilisateurs qui, dès qu'ils sont en SQL, ont systématiquement besoin de passer par leur informaticien pour effectuer une sauvegarde de leurs données. Et comme ce sont des utilisateurs qui ont parfois l'habitude effectivement d'être complètement indépendants sur leur gestion, c'est vrai qu'en termes de gestion, on va avoir parfois besoin de faire une sauvegarde de sécurité sans pour autant être obligé de passer par un informaticien. Donc ma sauvegarde de société, je la lance par un outil. Donc ici, j'ai un assistant de sauvegarde qui va me permettre effectivement de faire ma fameuse sauvegarde. Idem pour la restauration. Si j'ai fait effectivement une clôture que j'aurais pas dû faire, je peux restaurer ma sauvegarde avant clôture, ce qui était impossible avant à l'intérieur de l'application. Ensuite, autre nouveauté de cette version qui est pareil, une nouveauté qui concerne la GESCOM comme la comptabilité, c'est que l'on va avoir maintenant la possibilité de personnaliser nos listes. Donc si par exemple je me mets sur des listes clients, je vais avoir ici, ça on le connaissait déjà en I7, la possibilité de faire clic droit, personnaliser la liste pour ajouter éventuellement des colonnes de la base client si je suis sur le fichier client, article si je suis sur le fichier article. La nouveauté de cette version, et elle a énormément d'impact en termes de mise en place, c'est que maintenant, si j'ai des informations libres que j'ai créées, par exemple sur mes documents de vente ou sur mes clients ou sur mes articles, je vais avoir la possibilité d'ajouter ces informations libres dans les colonnes qui sont ici. Et ça va être très impactant en termes de solution puisque du coup, les informations libres étant des informations qu'on va créer dans les fichiers et qui sont des champs qui vous sont propres, vont permettre en fait un plus grand nombre de paramétrages particuliers. Donc là, pour un exemple, sur mes documents de vente, je lui ai dit, je veux créer une information libre qui aujourd'hui n'existe pas, qui va me dire par exemple quel est le type de vente que j'ai fait. Et là, je vais avoir une table d'aide qui va me dire, c'est soit une vente par un commercial, soit un appel entrant, soit un salon. Et ces informations libres, je les ai créées, elles sont spécifiques à mon entreprise à moi. Et je peux effectivement rajouter la colonne ici pour pouvoir visualiser immédiatement cette information libre dès que je fais la liste de mes documents de vente. Donc ça va être un point très très fort en termes d'impact sur les mises en place de logiciels. Donc cette fonction, elle existe sur les docs de vente. Elle existe évidemment sur les fiches clients où je vais pouvoir personnaliser et aller chercher des listes d'informations libres que j'aurais créées ici. Vous voyez, actionnaire principal, capital, etc. Pareil pour les fiches articles. Concernant toujours les listes, on vient de voir qu'on pouvait personnaliser les colonnes. On peut évidemment personnaliser la liste ici en enlevant des colonnes et en rajoutant, ça on le sait. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est que l'on va maintenant très simplement faire une sélection par exemple de documents. Donc je vais lui dire, je voudrais par exemple tout ce que j'ai en préparation de livraison, qui ne serait pas livré. Et ça, je voudrais en fait le mettre dans un tableau Excel. Donc pour ça, je vais sélectionner toutes mes lignes, je vais faire clic droit, copier, je vais sur Excel et je fais coller. Et donc ce copier-coller dynamique des informations de la gestion commerciale va se faire en fonction des colonnes qui sont affichées ici. Donc si j'ai filtré et que j'ai fait correctement mon travail de préparation, par exemple je veux la souche avant le numéro, dès que je vais refaire copier-coller, il va actualiser cette présentation.
Donc ça, c'est ce qui va effectivement faciliter la vie de tous ceux qui sortent des listes et qui aujourd'hui bataillent un peu pour imprimer sur Excel et puis ensuite faire le tri des informations des colonnes qu'on ne veut pas dans l'impression Excel. Voilà, donc ça, c'est effectivement un point fort aussi. Dernier point concernant les fameuses informations libres. Je rappelle, parce que c'était quelque chose qui existait en I7, mais qui n'était peut-être pas forcément utilisé. Je rappelle que ces informations libres ici, que j'ai mis en en-tête de documents, qui vont se trouver sur les commandes, puis les BL, puis les factures, peuvent faire l'objet de comptabilisation. C'est-à-dire que si j'ai décidé de faire transmettre cette information-là dans ma comptabilité, eh bien, je vais la retrouver dans le journal des ventes, dans la colonne du même nom. Voilà. Donc, ici, vous voyez que j'ai ma colonne type de vente. Et en fait, ça me permet, pareil, de récupérer des informations de la gestion commerciale qui ne sont pas forcément des informations comptables pures, mais que je veux pouvoir retrouver dans ma comptabilité, après comptabilisation de la pièce. Voilà. Ensuite, autre point fort aussi, maintenant, qu'on va surtout utiliser en comptabilité, c'est vrai. On avait constaté au niveau de la comptabilité que lorsqu'on imprimait, par exemple, un grand livre ou en fait une édition comptable un peu longue et que l'on décidait de le faire via un aperçu avant impression, ici, eh bien, dans les versions précédentes, on avait un souci de navigation d'une page à l'autre. En fait, il chargeait que 4 pages jusqu'ici. Donc ça a été corrigé maintenant. On peut aller naviguer sur toutes les pages de l'édition, y compris si elle fait 75 pages, quoi. Voilà. Donc, et on peut naviguer vers le bas, naviguer vers le haut. Voilà, ça c'est quelque chose qui marche bien maintenant. Dernier point qui concerne la génération totale les nouveautés totales de notre version, c'est qu'on a maintenant en gestion commerciale la possibilité de faire ce qu'on appelle un traitement périodique de clôture. Ça va permettre de figer les factures ici, d'accord? Puisque si j'ai effectivement des factures qui sont comptabilisées, elles sont effectivement figées, je ne peux plus les modifier. En revanche, je peux rajouter des factures actuellement dans ma GISCOM, d'accord? Donc, si j'ai des factures qui sont faites sur une période et que j'ai clôturé cette période-là en comptabilité, ça n'empêche pas actuellement de créer des factures sur cette période clôturée. Ça va juste m'empêcher de les comptabiliser. Mais effectivement, tout ce qui est gestion de stock, etc. sera déjà sorti. Donc là, la clôture de période ici va me permettre de figer définitivement les factures comptabilisées en termes de pièces comptabilisées, mais ça va également éviter de rajouter des pièces sur la période clôturée. D'accord? Donc ça va être en fait un suivi qui va vers les impératifs de la nouvelle loi antifraude sur lequel effectivement la version Sage 100 sera compatible. Alors, donc concernant maintenant plus précisément la gestion commerciale et des points qui sont moins génériques de la gamme mais qui sont vraiment sur la gestion commerciale. Si je reviens sur ma table article, vous avez maintenant la possibilité de mettre en place des catalogues, ça on le savait déjà, d'accord? En I7, ça se passait déjà comme ça. Mais cette fonction-là ne fonctionnait pas très très bien lorsqu'il y avait des articles en sommeil. C'est-à-dire qu'il suffisait de dire je recoche, je veux voir les articles en sommeil, et dans ce cas-là, ce fameux filtre actif article en sommeil ne fonctionnait pas dès que j'avais un catalogue. Donc ça a été corrigé, et désormais, vous avez bien votre catalogue plus l'activation de la mise en sommeil. Autre point de la gestion commerciale, on a la possibilité maintenant d'affecter au niveau de vos dépôts de stockage, vous avez maintenant la possibilité d'affecter des utilisateurs au dépôt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire dans mon organisation, j'ai des utilisateurs qui se connectent à ma gestion commerciale, d'accord? Donc là, j'en ai pas beaucoup. Et je vais maintenant dire, cet utilisateur, quand il se connecte, eh bien, il va sur cet emplacement précis. Ça veut dire qu'en fait, par défaut, l'utilisateur qui va se connecter ne verra que les documents de vente sur son dépôt, d'accord? Donc, il y a un filtre qui va être mis en place ici. Et on pourra éventuellement limiter également l'accès à la création de documents sur un dépôt pour lequel l'utilisateur n'est pas affecté. Donc ça va répondre aux problématiques des entreprises qui ont plusieurs dépôts de stockage avec des utilisateurs qui sont présents sur des dépôts,
mais qui ne doivent pas faire de mouvement de sortie de stock sur des dépôts qui ne sont pas à leur responsabilité. Donc ça, pareil, ça répond à des problématiques très précises, mais très bloquantes lorsque l'entreprise est confrontée à ce sujet. Alors maintenant, on va aller se promener du côté des ventes. Donc, on va aller dans nos documents de vente. Donc, ce qu'on va avoir la possibilité de faire maintenant, c'est que si j'ai un bon de commande et que dans mon bon de commande, par exemple, alors bon de commande, facture, enfin tous les documents en général d'ailleurs, j'ai un document. Si cet article-là, je souhaite imprimer la photo de cet article-là dans mon bon de commande, eh bien je pourrais maintenant le faire, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Je vais pouvoir lui dire, je veux imprimer mon document avec la photo de l'article présent dans mon fichier article. D'accord? Donc ça va vous permettre de sortir vos documents avec le petit dessin du produit. Ça va également permettre de sortir des tarifs personnalisés avec les photos, donc les tarifs clients ou les tarifs fichiers tarifs de société. D'accord? Donc ça, c'est une fonction qui a été ajoutée effectivement en Sensé. Ce qui a été fait également, c'est qu'on a la possibilité d'actualiser maintenant les sous-totaux. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous en servir, mais jusqu'ici, quand vous faisiez des sous-totaux, donc un sous-total, je rappelle, c'est ce qui va permettre en fait de clarifier un peu l'offre. Donc, je vais pouvoir par exemple sélectionner 2 lignes d'articles ici, faire action, insérer un sous-total. Ici, je vais mettre sous-total conseil, par exemple. Voilà. Et c'est un peu long, voilà. Donc là, vous voyez qu'il m'a fait un sous-total en quantité et en montant. Ben, jusqu'ici, lorsque je faisais ça, c'était pas très réactif, puisque si là, je décidais finalement de dire ben, c'est plus 400, c'est 500 €, mon sous-total ne s'actualisait pas jusqu'ici. Maintenant, il s'actualise sur les quantités et les montants. D'accord? Donc ça va vous permettre en fait d'avoir des offres avec des sous-totaux de façon un peu plus dynamique. Donc sachant que l'actualisation fonctionne pour toutes les lignes qui se trouvent au-dessus du sous-total. Donc si j'ai plusieurs lignes avec un premier sous-total, puis d'autres lignes et un deuxième sous-total, il va actualiser jusqu'à rencontrer un sous-total au-dessus de lui. Il va prendre toutes les lignes pour les sous-totals qui se trouvent au-dessus de lui. Voilà, autre fonction qui a été rajoutée, on a la possibilité désormais, alors on savait qu'on pouvait avoir des désignations en anglais pour les personnes qui travaillent à l'international, en définissant une langue 1 ou une langue 2. Désormais, vous avez la possibilité de personnaliser ces langues également au niveau du glossaire. Donc, je vais lui dire mon glossaire qui peut être une description longue attachée à un article ou utilisée dans les offres. Je vais pouvoir lui dire j'ai le glossaire en français lorsque la langue est aucune dans ma fiche client et je vais le mettre en anglais sur l'onglet langue 1. Je vais le mettre en anglais pour toutes les personnes qui parlent en langue 1. Donc ça va me permettre aussi d'avoir un dynamisme au niveau de mes glossaires. Bon, il a été signalé également, c'est un point fort aussi pour les personnes concernées, pour ceux qui utilisent la fonction de contre-marque. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la fonction, c'est une fonction qui permet d'enregistrer des ventes du côté effectivement vente et de générer automatiquement des commandes d'achat du côté des achats. Cette fonction contre-marque jusqu'ici ne permettait pas de faire des livraisons partielles de commandes clients. Donc désormais, c'est quelque chose qui est ouvert. Donc si c'est une problématique que vous rencontrez, eh bien, aujourd'hui, elle va être réglée avec la version Sensé. Voilà déjà concernant la présentation de la partie vente. On va maintenant voir les nouveautés sur la partie achat. Et là, ce sont des nouveautés un petit peu plus pointues, si je puis dire. Donc, du côté des achats, on va déjà avoir un nouveau document qui est présenté dans les documents d'achat. Et ce nouveau document se nomme la demande d'achat. Donc, une demande d'achat, ce serait l'équivalent d'un devis si on était du côté des ventes. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir envoyer à un fournisseur pour lui faire des demandes de prix ou des évaluations. Donc cette demande d'achat a la particularité qu'elle ne rentre pas dans le calcul du stock à terme des articles qui sont compris dans ce document. D'accord? Donc là, si je fais une demande d'achat pour un article, les quantités qui sont présentes ici ne sont pas du tout présentes dans le stock prévisionnel
du fournisseur, ce qui la différencie de la préparation de commande qui, elle, a vraiment un impact sur mon stock à terme. Donc, cette demande d'achat fonctionne exactement comme n'importe quel document d'achat. La différence, comme je viens de le dire, c'est qu'elle n'impacte pas le stock à terme. Et ensuite, effectivement, on peut décider de transformer une demande d'achat en vraie préparation de commande ou en vrai bon de commande pour la faire rentrer directement dans le flux. Alors évidemment, on lui associe des formats d'impression, enfin comme n'importe quel document. Ensuite, autre nouveauté de la version, c'est ce qu'on appelle le module CBA. Alors, le module CBA, c'est une option qui est livrée, qui est proposée, avec la Sensé, qui va permettre en fait d'optimiser le réapprovisionnement. Donc, quand vous êtes en gestion commerciale classique, vous avez ici ce qu'on appelle, dans les traitements par lot, vous avez ici le réapprovisionnement, qui, pour les personnes qui connaissent ça, vont permettre en fait de réapprovisionner les stocks fournisseurs ou mes stocks fabrication en calculant par rapport à mon stock à terme et par rapport éventuellement à mes stocks mini. Donc ça, c'est des choses que peut-être vous utilisez déjà. Donc cette fonction-là existe dans la version Sage 100C sans pour autant être une option particulière. En revanche, excepté si on n'a pas de version, cette option activée, mais par contre, vous avez une option supplémentaire qui peut s'ajouter qui s'appelle le CBA, c'est-à-dire le calcul de besoin d'achat. Et ce calcul de besoin d'achat, c'est une fonction qui va s'installer dans un environnement un petit peu différent, qui va se présenter comme ceci, qui est un autre écran Sage, et qui est en fait une fonction spécifique au calcul de besoin. Alors, comment ça va fonctionner ? Ce calcul de besoin va vous permettre de lancer le réapprovisionnement, c'est-à-dire de générer des préparations de commandes d'achat que vous trouverez bien dans vos documents d'achat ici. Elles vont venir se mettre en préparation de commande. Simplement, c'est le mode de calcul de ce réapprovisionnement qui va changer. Donc, ça va permettre en fait de passer mes préparations de commande et de calculer mon besoin, surtout en tenant compte des délais de livraison des fournisseurs et des délais de transport des clients. C'est-à-dire que lorsque j'ai un fournisseur qui me dit moi j'ai besoin de 3 semaines pour livrer, je vais aller le dire dans la fiche du fournisseur et ensuite je vais pouvoir tenir compte de ça dans mes livraisons. Donc ici je vais aller lui dire option de traitement. Là je pourrais lui mettre un délai d'approvisionnement de 20 jours et en fait mon réapprovisionnement va tenir compte de ces 20 jours pour passer les commandes à ce fournisseur. Donc, comment ça va fonctionner? Le principe, c'est qu'au niveau du document des ventes, on va avoir sur un bon de commande la possibilité d'aller lui dire il y a une date de livraison prévue qui est au 27 février 2018. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes en gestion commerciale, si vous lancez un réapprovisionnement, vous allez effectivement lui demander de faire un réapprovisionnement ici, avec la possibilité de dire je vais jusqu'à la date de livraison du client au. Mais à partir du moment où vous dites je prends toutes les commandes clients qui vont jusqu'à cette date de livraison, il va tout vous commander à la même date, c'est-à-dire à aujourd'hui. Donc le CBA, par contre, ce qu'il va faire, c'est que dans son calcul de besoin, il va aller tenir compte d'une part de la date de livraison qui est ici, d'autre part du délai de transport que vous avez mis ici dans la fiche du client, et enfin, il va tenir compte du délai d'approvisionnement du fournisseur que vous avez sur la fiche de l'article. D'accord? Donc ça, c'est un article fabriqué, c'est pas un bon exemple, mais effectivement, on va avoir sur des fiches d'achat les articles achetés, on va avoir ici un fournisseur par défaut qui, lui, pourrait avoir un délai d'approvisionnement par défaut qu'on mettrait ici. Donc, ce fameux calcul de besoin va permettre de tenir compte de ces paramètres. Autre point, si vous avez des articles qui sont à ce qu'on appelle des nomenclatures, c'est-à-dire que ce sont des articles de nomenclature, soit des nomenclatures commerciales, c'est-à-dire que c'est un pack d'articles qui va être vendu sous une référence article, d'accord ? Donc ça, c'est un premier type de nomenclature, mais on pourrait aussi avoir une nomenclature de type fabrication, c'est-à-dire un article composé de plusieurs articles. Donc, si par exemple, je prends un parfum, j'ai fait un exemple ici, j'ai un parfum. C'est un article de type fabrication, il a une nomenclature,
Et cette nomenclature pourrait également être une nomenclature composée elle-même d'un produit fabriqué. Donc, j'aurai une nomenclature de plusieurs niveaux. Eh bien, le CBA va permettre de faire le calcul du réapprovisionnement sur tous les niveaux de la nomenclature du produit fini sur lequel on souhaite faire cet approvisionnement. Donc ça aussi, c'est une des problématiques auxquelles va permettre de répondre le module CBA. Autre point du module CBA, c'est que je vais avoir la possibilité ici de prendre en compte ce qu'on appelle des prévisions de vente. Ça veut dire que aujourd'hui, dans ma gestion commerciale, j'ai des commandes clients qui me permettent de tenir compte des vraies commandes passées par mes clients, d'accord, qui seront mes besoins aux dates que j'ai indiquées dans mes dates de livraison, c'est ce qu'on vient de dire. Mais je pourrais aussi avoir, au niveau de mon activité, des prévisions de vente, c'est-à-dire que je vais dire à mes commerciaux, très bien, tu vas saisir dans un tableau Excel des prévisions de vente sur des produits, d'accord? Donc, je vais dire par exemple, bah voilà, ma chaîne en or, là, au 1er février, j'ai prévu d'en vendre 30, au 1er mars, j'en vendrai pas, et au 1er 05, je vais en vendre 90. Voilà. Et puis au 1er juin, 20. Voilà. Et puis mon flacon ici, pareil. Donc je peux rentrer mes prévisions sur un tableau Excel comme ça. J'enregistre mon tableau Excel, je le referme, et ensuite je vais dans mon outil de calcul de besoin, qui est un outil interfacé avec la gestion commerciale. Je vais aller lui dire, très bien, maintenant, tu vas aller récupérer mes fameuses prévisions et tu vas m'importer mon tableau de prévision. Donc, je vais aller lui dire importer. Je vais aller lui chercher mon tableau des prévisions qui est ici. Je vais lui demander de faire un contrôle de la cohérence. Il va me dire, j'ai pas d'erreur détectée. Très bien. Je lui dis, tu me l'importes s'il te plaît dans la prévision du 23/02 en la mettant à jour. D'accord? Et on va lui dire importer. Voilà. Hop, contrôle, fermer et importer. Voilà. Et du coup, si je regarde ma prévision ici, je vais trouver ici mon détail de prévision et je vais trouver ma fameuse ligne que je suis allée rajouter tout à l'heure dans mon tableau Excel. Et ces prévisions de vente, en fait, pour l'instant, elles ne sont que dans mon module de calcul de CBA. Elles n'ont pas encore d'impact au niveau de ma gestion commerciale. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui demander de lancer un calcul des besoins. C'est-à-dire qu'il va aller me calculer ce que j'ai besoin en termes de fourniture par rapport à mon stock réel présent et par rapport à mon stock à terme en gestion commerciale. Et il va tenir compte, en fait, des commandes clients, des commandes fournisseurs en cours d'acheminement, des prévisions de vente qui sont ici, des délais fournisseurs de livraison et des délais de transport des clients. Tout ça, il va faire un gros mixte et une grosse calculatrice et je vais lancer le calcul. Donc là, je vais aller lui dire, très bien, tu vas me lancer le calcul sur ma prévision d'aujourd'hui et on démarre le calcul. Voilà. Et là, ce qu'a fait le produit, l'outil de CBA, c'est qu'il m'a fait des propositions ici. Et là, dans ma proposition d'achat, je vais trouver en fait tout ce que mon produit a trouvé en besoin. Donc, comment ça fonctionne? Vous voyez que là, on a une lecture qui est plus simple qu'en gestion commerciale, puisqu'en fait, en fonction du besoin, il va me mettre des lignes qui vont être soit en vert lorsque je suis bien dans les délais pour me faire livrer et pouvoir assurer cette production ou cette commande client, soit en rouge si je suis déjà trop en retard par rapport au délai de livraison. Donc là, si je lui dis, effectivement, donne-moi toutes les commandes qui sont à faire, je vais aller lui dire, là, par exemple, je vais aller regarder celle-ci et je vais aller lui dire, cette commande-là, qu'est-ce qu'elle couvre? Alors, il va me dire, il va me couvrir 2 prévisions de vente. C'est ce qu'il me dit ici, besoin couvert, 2 prévisions. Et donc là, je peux décider, par exemple, de valider cette commande. Je dis, très bien, je veux la valider. Ensuite, je pourrais avoir ici une autre commande, par exemple, de pièces, qui est ici, en éclat d'or. Voilà, donc celle-ci, il me dit que je n'ai pas de dépendance particulière, donc je ne vais pas la valider, je fais annuler. Et puis, je vais reprendre une autre commande qui est, par exemple, ici, pour mes bouchons. Et là, je vais lui dire, ça me couvre un besoin de fabrication. Alors, sur cette commande de bouchons, vous voyez que j'ai 2 possibilités. Dans ma fiche article, j'avais mis 2 fournisseurs et je me dis, tiens,
J'en ai un qui est à 27 et l'autre qui est à 33, donc pourquoi pas, très bien, je pourrais passer la commande comme ça, mais je pourrais décider aussi de changer de fournisseur pour cette proposition. Si je décide de changer de fournisseur parce que je me rends compte que le fournisseur 2, il est certes plus cher, mais en réalité, il peut livrer plus rapidement, donc je vais décider de passer cette demande d'approvisionnement non pas sur le premier fournisseur par défaut, mais sur le second. Pour ça, je vais juste cliquer ici et il va me passer le fournisseur 2 comme étant le fournisseur 1. Et là, je vais valider. Très bien. Donc, en fait, au fur et à mesure, je vais gérer mes commandes. D'accord? Donc là, on comprend bien que le produit fait son calcul de commande par rapport aux besoins qu'il a trouvés et par rapport à ce qui est déjà en cours. Une fois que j'ai fait ce premier travail pour dire quel est le fournisseur sur lequel je veux passer ces commandes, je vais aller lui dire, tu vas aller voir les documents en attente ici, et tu vas retrouver ici toutes les commandes, d'accord, qui n'ont pas été passées. Donc là, par exemple, j'ai cette commande-là qui n'a pas été passée, je vais décider de la passer, donc je peux cliquer sur commander. OK. Là, ensuite, j'ai une autre commande de flacon. Si je suis d'accord ou pas, je lui dis, très bien, celle-là, je ne vais pas la commander, je suis trop en retard. Je vais prendre celle-ci et je vais lui dire commander. Vous voyez que quand je commande, en fait, il me demande si je veux bien valider cette commande. Et en fait, il envoie la commande dans ma GESCOM directement. Donc, je vais aller maintenant dans ma GESCOM et je vais aller voir, en fait, dans mes documents d'achat, dans mes préparations de commande, et je vais trouver ici ma commande de bouchon que j'ai validée. Et ma commande ici que j'ai validée aussi, la 29 et la 30. Voilà, donc ça, ce sont les commandes qui viennent d'arriver par le calcul de besoin. Donc, encore une fois, je peux du coup lancer un réapprovisionnement, un calcul de besoin, pardon, sur ma gestion de CBA, décider de voir en fait la validation des commandes, non pas forcément tout ensemble, mais décider d'en valider quelques-unes, de passer les commandes, puis de revenir après. Donc, on est un peu dans un contexte plus souple que le réapprovisionnement de la GESCOM 100. Et là, on peut aussi estimer, faire les commandes de façon beaucoup plus précise, puisqu'en fait, on a la gestion des fameux délais de livraison. Voilà, donc ça, c'est notre fameux outil option calcul de besoin qui va encore une fois intéresser les utilisateurs qui souhaitent optimiser leur gestion des stocks, c'est-à-dire éviter de passer trop de commandes sur des articles qui n'ont pas une rotation suffisante ou d'éviter justement d'être trop en retard ou de ne pas être averti que la commande ne sera pas là en temps et en heure. Donc, l'option CBA peut être utilisée soit par des personnes qui font effectivement de la fabrication et de l'assemblage pour la raison des nomenclatures que j'ai exposées tout à l'heure, mais ça peut aussi effectivement intéresser toutes les personnes qui font de l'achat et de la revente et qui veulent optimiser leur stock. Donc ça, c'est une option intéressante à mettre en œuvre. Voilà, donc j'ai, en termes de présentation de la gestion commerciale, j'ai fait le plus grand tour possible. Donc, je vais ouvrir les micros pour voir si vous avez des questions sur la partie gestion commerciale. Et ensuite, je ferai simplement une petite précision sur la partie comptabilité. Donc là, je vais ouvrir les micros pour répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Ça s'appelle MyReport, qui permet donc, en 2 mots, de vous faire gagner du temps dans votre reporting au quotidien et notamment sur une connexion à Sage. Je vais aller assez vite sur cette présentation PowerPoint, enfin sur ces slides, et puis je vous montrerai ensuite comment fonctionne la solution. Ça sera plus intéressant et plus vivant peut-être, et puis avec des vrais états au niveau de certains clients qui ont acquis notre solution et qui ont intégré nos solutions sur leurs données. Voilà, donc Report One, nous sommes une société d'environ 50 personnes. Le siège est à Paris, on existe depuis plus de 15 ans. Et nous sommes éditeurs donc de solutions décisionnelles. On a plus de 40 000 utilisateurs, ce qui représente environ 5 000 clients équipés. Et on travaille évidemment beaucoup avec Apogea, qui fait partie de notre top 20 des intégrateurs sur la France, avec plusieurs centaines de clients équipés de notre solution. Donc, ils maîtrisent évidemment parfaitement les bases de données et notre produit, ce qui permet d'équiper en premier lieu plutôt des PME entre 50 et 300 personnes. Mais notre solution est aussi équipée chez des clients beaucoup plus gros, des ETI, des grands comptes, etc. Alors, on est là aussi pour
pour vous simplifier la vie de votre quotidien encore une fois, et pour surtout combler les 100 derniers mètres entre les données qui se trouvent dans votre entreprise et vous au quotidien au niveau des métiers, donc principalement sur des métiers comptables ou financiers, mais aussi bien sur d'autres métiers de l'entreprise, on va le voir. Les mots-clés de notre solution, en tout cas les valeurs que nous portons, c'est surtout la simplicité au niveau de l'utilisation de l'outil, la robustesse, puisqu'on a plus de 5000 clients équipés depuis plus de 15 ans, et puis de ce fait, comme le produit est plus simple à intégrer que les produits concurrents, ça va être plus économique pour vous. En tous les cas, l'intégrateur va passer moins de temps chez vous pour intégrer notre solution, ce qui est plutôt appréciable. Voilà. La démarche de l'outil, enfin d'un outil décisionnel et de notre solution MyReport, c'est de vous accompagner dans le pilotage de vos processus métiers. Donc en 2 mots, c'est quoi? C'est en fait vous mettre à disposition toutes les données de l'entreprise en fonction de vos besoins et de votre métier au quotidien. Donc en premier lieu, évidemment, on va équiper des fonctions comptables ou financières, mais notre solution peut très bien satisfaire une direction marketing, une direction commerciale, une direction logistique, etc. Les RH aussi, et évidemment toute la direction générale qui est friand de données à jour, en tous les cas au niveau de l'entreprise, et on est là pour simplifier votre quotidien et pour vous mettre à disposition toutes les données de l'entreprise, et d'un simple clic vous allez pouvoir faire vos tableaux dans tous les sens, dans Excel ou dans le web, avec notre solution. Je vais aller assez vite sur le slide encore une fois. Le but aussi, c'est lorsqu'on vous met à disposition notre solution, c'est d'évoluer avec vous. En tous les cas, les entreprises avec le temps donc évoluent. Aujourd'hui, l'économie est un petit peu plus sympathique, donc les PME évoluent dans le bon sens, et notre outil va vous accompagner, pourquoi pas auprès de vous sur des consolidations d'entreprises, sur de la croissance externe, des rachats de filiales, etc., ou des réseaux de franchise, pourquoi pas aussi sur l'accompagnement de la conduite de changement au niveau des salariés. Donc tout ça, ce sont des éléments un peu clés dans l'entreprise auxquels on pense pas forcément et qui sortent un petit peu de la compta d'une manière un peu classique. Donc il faut songer à ça lorsqu'on met en place une solution décisionnelle dans l'entreprise. On aura des besoins qui vont évoluer. En tous les cas, tous les 6 mois, les besoins en reporting et en décisionnel vont évoluer en fonction de l'évolution de votre structure. Donc on sera encore une fois à l'écoute de tout ça. On a détecté effectivement dans les PME un scénario assez classique. En premier lieu, on vient se brancher tout simplement sur une compta, donc là notamment du Sage, et on vient satisfaire un besoin sur des financiers, des comptables ou des contrôleurs de gestion. Très souvent, c'est le cas, et on se rend compte que dans l'entreprise, enfin en tous les cas dans les PME, on détecte d'autres besoins, enfin d'autres sources de données qui sont peut-être des sources potentielles au niveau de la paye, au niveau de la production, au niveau des ressources humaines, au niveau de la partie commerce. Donc autant profiter d'avoir notre outil pour se connecter, puisque ces différents utilisateurs, eux, vont peut-être galérer à refaire à la main dans Excel leur tableau pour faire leur propre reporting. Donc, lorsque vous achetez notre solution MyReport pour de la compta, eh bien, vous pourrez la connecter à d'autres sources. Voilà le schéma. Et on va ainsi donc récupérer toutes les données de l'entreprise. La solution est multisource, multibase de données. Il n'y a pas de frein. On est vraiment totalement indépendant face aux solutions de gestion du marché. Et on va pouvoir récupérer toutes les données, créer un référent unique qui est qu'on appelle un entrepôt de données, un data warehouse, sur lequel vous allez taper et à partir duquel vous allez construire vos rapports et vos tableaux d'analyse directement dans Excel avec une souris et avec des formules vraiment très très simples. Ensuite, le but, c'est de pouvoir partager tous ces documents, soit dans Excel, évidemment, en natif, ou dans Word, ou dans PowerPoint, ou dans Office 365, et pourquoi pas de mettre en place des automatismes de partage, de diffusion auprès des documents, avec une alerte éventuellement, dans une boîte mail, etc. Donc vous avez la possibilité donc de tout récupérer, d'avoir en main toutes les données de l'entreprise, en plus de la compta,
de croiser ces informations, de consolider toutes les informations et de pouvoir les traiter, les analyser, les dispatcher. Donc vous arrêtez de perdre du temps sur la construction des tableaux et vous gagnez ce temps-là sur l'analyse de la donnée et la remontée de l'information auprès de la direction. C'est le but hein, du produit. La mise en place d'une solution de business intelligence intègre 3 briques principales. Une partie de collecte des données, une partie d'analyse et de restitution, donc c'est vous, utilisateur final, qui allez être dans cette partie-là, et une autre partie, c'est le partage de l'information. Donc c'est les 3 caractéristiques principales. Et de ce fait, notre solution intègre des modules qui vont répondre à ces 3 caractéristiques. Une partie technique en orange, avec un module data. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais le module data permet la connexion à toutes les bases, et notamment à Sedge, on a un connecteur en natif qui permet de récupérer la compta, la paye, la gestion commerciale, et on a tout paramétré, donc c'est vraiment très rapide pour récupérer, se connecter et vous mettre à disposition tous les champs de la compta, par exemple, d'une manière vraiment très très fluide. Et ensuite, vous allez être utilisatrice ou utilisateur final, vous allez être dans Excel, et avec un module qui s'appelle le Builder, vous allez créer vos états avec la souris. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais ouvrir mon Excel pour vous montrer tout ça. Les autres modules sont sous forme d'options. Vous avez un module Messenger qui permet d'envoyer les tableaux d'une manière automatique, sous forme d'alerte éventuellement. Et vous avez un module Studio qui permet de diffuser des états en web dynamique avec des graphiques. On appelle ça du dashboard. Alors, quand on met en place une solution de ce type au niveau de MyReport, il faut penser à quelques points essentiels. Qu'est-ce que je vais piloter? Où se trouvent mes données? Est-ce qu'elles sont chez moi? Est-ce qu'elles sont hébergées? Il faut les mots de passe pour se connecter. Quels sont les indicateurs que je vais mettre en place? De quoi ai-je besoin? De quelles données j'ai vraiment besoin au quotidien? J'ai peut-être pas besoin de récupérer les 10 dernières années. On va définir ensemble des règles de gestion en fonction des utilisateurs métiers ou des gens qui vont juste rafraîchir des états, par exemple, que vous mettez à disposition. Donc tout ça, ce sont des points que Apogea pourrait aborder avec vous pour la mise en place de MyReport, par exemple. Dans tous les cas, ça serait un bon démarrage. Quand on met en place une solution de MyReport, on démarre par un audit, un cadrage, et puis avec votre accord, on déploie la solution. Donc on fait une installation, on fait une connexion aux bases, on fait une modélisation des données. Sur Sedge, ça va très très vite, puisque tout est déjà préparé. Et on va ensuite installer donc la solution sur votre poste Excel, et on va vous former sur le produit. En 2 jours de formation, vous serez déjà autonome auprès de vos données. Je vais assez vite sur ce point-là. Et la mise en place des projets donc va être beaucoup plus rapide que des solutions concurrentes du marché, puisque on a simplifié toutes les connexions et on a simplifié l'interface de MyReport. Dans tous les cas, les clients nous disent que ils gagnent du temps et la mise en place prend quelques jours de travail et non pas des mois et des mois. C'est un gros avantage. Voilà, je vais basculer sur Excel directement pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc là, j'ai ouvert Excel, donc ça fonctionne sur n'importe quelle version d'Excel. Et j'ai MyReport Builder qui apparaît dans le bandeau d'Excel. Donc c'est simplement un add-on qui va donc se brancher sur Excel et qui va vous permettre de remplacer toutes les fonctions compliquées d'Excel, notamment les tableaux croisés dynamiques. Donc plus besoin de faire des formules compliquées, plus de recherche V dans tous les sens. Vos fichiers vont être très très légers. Vous pourrez les partager, les sauvegarder. Donc je clique sur MyReport Builder. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Je rentre mon mot de passe et mon login. Et dans le Builder, donc dans le constructeur, je vais avoir à ma disposition des dossiers avec des modèles, voilà, qui sont déterminés en fonction de mon métier. Donc je vais avoir ma balance qui provient de ma compta, je vais avoir mes ventes qui proviennent de ma gestion commerciale, etc. Et ici, je vais pouvoir croiser des informations, peut-être des informations de la compta avec des informations de la paye ou un autre logiciel tiers que vous avez, un logiciel métier peut-être, ou des données marketing à partir de Google Analytics, etc., etc. Donc là, je vais prendre une base de données de démonstration de vente.
et je vais créer un tableau tout simplement. Je vais analyser mon chiffre d'affaires sur la partie indicateur. Vous voyez, je prends et je déplace avec ma souris, par région et par ville en ligne, et par famille et par produit en colonne. J'exécute et automatiquement, MyReport va créer mon tableau. Donc je reviens dans le builder pour faire un peu plus d'analyse. Je peux agrémenter avec un graphique, donc je clique là-haut, j'exécute, et à côté de mon tableau, j'ai un graphique qui va s'afficher automatiquement. Je peux aller un petit peu plus loin, j'enlève mon graphique, je peux afficher les sous-totaux, pardon. Donc automatiquement, il va me modifier mon tableau et m'afficher les sous-totaux par ville. Ensuite, je peux faire des tris par ville, par ordre de fichier d'affaires, des tris par ordre alphabétique au niveau des villes. Je peux sortir le top 3 des meilleures villes, je peux inverser mon tableau, le mettre dans l'autre sens. Tout ça, c'est en quelques clics. Alors, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a effectivement beaucoup d'options. Je peux, par exemple, décocher certaines informations pour retenir que l'essentiel, et je peux, à partir de ce tableau-là, le filtrer par mois, par exemple. Ici, je dépose, je prends, je coche ou je décoche les mois. Je peux cliquer sur le bouton liste pour afficher la possibilité de lister et de filtrer mon tableau en fonction des mois. Je peux mettre en place autant de listes que je veux. Je sauvegarde mon tableau, c'est un fichier Excel comme d'habitude, donc je peux le partager, l'envoyer par mail, donc ça passera parce que j'ai un tableau qui est très très léger. Je peux retirer mes filtres et découper mon tableau par mois ici. Ah, j'ai un petit problème de... Bon, je vais reprendre mon paramétrage. Voilà, je vais refiltrer mon tableau par mois. Alors, je peux aussi mettre en place des indicateurs. Alors, je disais oui que je pouvais découper mon tableau sous forme de rupture, soit en ligne, soit en colonne ou par feuille. Donc, automatiquement, il va renommer mes feuilles en fonction de mes mois. Par exemple, je peux lister ici différentes informations au niveau de MyReport et au niveau des champs qui sont à disposition. Par exemple, la liste de tous mes salariés ou de tous mes clients qui n'ont pas payé depuis 30 jours. Etc. Et j'ai un mode cellule qui permet de récupérer un tableau existant, peut-être un compte de résultat ou un bilan, pour automatiser ce tableau que vous avez déjà. Donc pas besoin de tout refaire. Je vais vous montrer, j'ai des tableaux de vrais clients qui pourront être un exemple. Je peux aussi, au niveau des indicateurs, rajouter un champ calculé, donc très simplement, je peux rajouter un champ qui n'existait pas, par exemple le prix unitaire moyen. Donc c'est une petite formule très simple, le chiffre d'affaires divisé par les unités vendues. Voilà, je me suis trompé. Et il va me calculer un prix unitaire moyen automatiquement. Et je peux agrémenter mon tableau avec un clic droit dans les propriétés et mettre en place des systèmes d'alerte en fonction de mon prix unitaire. Voilà, donc tout ça en quelques clics, je sauvegarde mon tableau, je le partage, etc. Alors, je vais vous montrer des vrais tableaux de vrais clients, ça peut servir d'exemple. Mon poste de travail. Voilà. On a par exemple ici des données autour de la paye. Donc on a des tableaux de synthèse qui sont déjà fabriqués avec un sommaire et puis avec la possibilité de récupérer toutes les informations sous forme graphique au niveau de la paye. Donc on peut faire la même chose puisqu'on délivre des états pour la compta, la paye et la GESCOM. On peut faire la même chose sur la compta ou la GESCOM et on aura une centaine d'états qui seront disponibles sur MyReport et qui seront disponibles donc par rapport à Sage. Sage Sensé ou Sage J7 d'ailleurs. Voilà toutes les informations sur les congés, les évolutions de salaire, le livre des payes, des indicateurs divers et variés. Donc tout ça, c'est consultable directement. Vous avez un bouton ensuite qui se trouve en haut à la gauche et qui permet de mettre à jour tous les tableaux. Donc vous cliquez n'importe où sur la feuille Excel et ça va vous rafraîchir tous les graphiques et tous les états instantanément à partir des bases sources.
Voilà. J'ai d'autres exemples éventuellement. Voilà. Ici, on a un compte de résultats qui a été repris, qui a été travaillé à la cellule. Donc, on va automatiser certaines parties du compte de résultats. Pas besoin de tout refaire. Donc, toutes les données proviennent de la compta en direct et s'affichent dans les cellules automatisées. Donc, vous avez juste à rafraîchir toutes les semaines ou tous les mois le tableau en appuyant sur un bouton et tout va se rafraîchir à partir de la compta directement. Donc, rien ne nous empêche ensuite de créer des onglets, enfin des feuilles différentes avec des chiffres clés, avec des évolutions de chiffre d'affaires, une analyse plus pointue sur le chiffre d'affaires, des fiches clients. Donc tout ça, ce sont des documents que vous pouvez mettre à disposition des commerciaux, par exemple, avec une page de sommaire et des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, par exemple. On a la possibilité, voilà, ici, de créer des états en fonction de besoins marketing. Donc, on peut se connecter sur, par exemple, des données Google Analytics si vous avez un site web, de voir le nombre de connexions, de voir les pays d'où viennent vos internautes, etc. On peut coupler ces informations avec des informations de vente si vous avez un site web marchand, et le coupler avec la gestion commerciale pour anticiper sur les stocks, par exemple. Donc il y a tout un tas de possibilités qu'on peut mettre à disposition avec l'outil. En tous les cas, il est multisource et on va pouvoir, en fonction de l'évolution que vous avez dans l'entreprise, vous permettre la connexion à toutes ces sources diverses et variées. Mais bon, le but principal, c'est effectivement aujourd'hui de se brancher sur de la compta Sage. Donc on est en natif compatible avec Sage. Et encore une fois, notre outil est indépendant des solutions de gestion du marché et rien ne vous empêche de vous connecter à d'autres solutions en plus de Sage et de consolider, de récupérer et de croiser toutes les infos avec votre compta d'une manière très très simple. En tous les cas, Apogea vous accompagnera dans cette démarche. Voilà, bon, j'ai fini sur ma partie. Merci. Donc là, je vais ouvrir les micros si vous avez des questions à poser. D'avoir participé à cette présentation. Et puis, nous restons évidemment à votre écoute tout complément d'information. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers l'ingénieur commercial en charge de votre compte. Et pour ma part, je vous souhaite à bientôt. À vous. Bonne journée.